quel conseil avez-vous pour le général Mamadi Doumbouya? Quel conseil vous lui apporterez? Il ne faut pas aller loin. La transition de 2009 du CNDD doit lui servir de leçon. Dans toutes mes interventions, j'ai l'habitude de dire que c'est lui qui a un contrat social avec le peuple de Guinée. Dadis, l'homme tout-puissant qu'on a connu en 2009. On a suivi tous le procès des événements du 28 septembre. Comment ça s'est passé? Nous disons encore une fois de plus qu'il a le temps de rectifier tout ça. Les opportunistes et les propagandistes qui s'agitent aujourd'hui, les mêmes étaient avec Dadis, c'était les mêmes avec le général Sékou Konaté, et ils étaient avec le professeur Alpha Condé. Quand le navire va couler, ils seront les premiers à quitter parce que c'est leur habitude. Il doit tirer les leçons du passé. Il s'est engagé solennellement devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, que ni lui, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat sur cette transition. S'il ne respecte pas ça, nous considérons que c'est un pas juste. Et par conséquent, nous prenons toutes les dispositions pour qu'il soit combattu comme les autres ont été combattus. Parce que, comme le rappelle si bien notre frère Aliouba, il n'est pas plus guinéen que Moussa Dadis Camara. Même si aujourd'hui, il est en train d'utiliser la division et la manipulation ethnique pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais les Guinéens ont pris conscience de tout ça, ça ne fonctionnera pas. Moi, je reviens de la Haute-Guinée, j'ai entendu toutes les couches sociales de la région, j'ai écouté les sages de la région qui ont dit beaucoup de choses et nous sommes en train de voir la matérialisation sur le terrain. S'il ne fait pas attention, il va sortir par la petite porte et ça sera dommage parce que l'histoire est en train de se répéter malheureusement. Le général doit prendre ses responsabilités, éviter à la Guinée une crise profonde aux conséquences imprévisibles. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que ça bascule en Guinée. Malheureusement, personne ne le souhaite. C'est pourquoi nous continuons à dénoncer, nous continuons à faire des propositions. Mais malheureusement, si nous ne sommes pas écoutés, après le 31 décembre, naturellement que nous allons mettre en place nos stratégies pour le contraindre à respecter les fondamentaux de la transition, gérer les affaires courantes, organiser les élections et partir.